Bon, c'est parti. On s'en va pour un nouveau voyage et nous allons en Islande. En Irlande. Non, en Islande. En Islande, on a dit. Islande. En Islande. Voilà. Donc moto chargée dans le trafic, direction le nord du Danemark. Et on est à Bergerac, on fait le plein et c'est parti. Voilà, donc, dans 2 heures on y est, on est bien. Voilà, 2000 km, un peu plus de 20 heures de route. On traverse la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark. Et ensuite le ferry pour l'Islande. Quelques frontières. Donc c'est parti. Allez YouTube, viens avec nous, on t'emmène. Donc du coup le programme là c'est qu'on retrouve Julien et Adrien au nord du Danemark qui viennent depuis Perpignan. Et on retrouvera aussi François et Thierry qu'on retrouvera au nord du Danemark. Du coup on sera 6 motards pour ce voyage. Et il y aura la femme de Thierry et la femme de François qui nous suivront avec le 4x4 de Thierry. Voilà. Parce qu'un voyage qui commence sans faire un petit tour à Decathlon, c'est pas un vrai voyage. Serviette de voyage. Decathlon Bergerac, on a fait une demi-heure de route. On peut filmer le porte arrière. Ouais, et il conduisait, le voyant d'huile s'est allumé. J'ai vérifié le voyant d'huile hier, ce que je ne fais jamais parce que ça bouge pas d'huile. Tu la vois la porte là? C'est rempli d'huile. C'est rempli d'huile. C'est le truc qui est... Voilà. Et là, mais il y a de l'huile absolument partout. C'est un putain de carnage. J'ai plus d'huile dans le moteur. Bah ça sent le... Je sais pas, on va regarder. C'est un truc de dingue. Bon ben déchargement de la moto. Assistance. Il y a un Intermarché ou je sais pas quoi à 2 km, donc je vais chercher de l'huile. A priori le joint du Filtre à huile. support filtre à huile c'est foutu en vrac. Je l'ai bien remis. Ça fait je sais pas plus de 10 000 bornes que j'ai fait la vidange quoi. Bon bref, je vais chercher de l'huile et a priori ça devrait bien se passer. Bon bah l'huile est achetée, du nettoyant frein aussi. Il doit se laver les mains. Petit nettoyage au nettoyant frein. J'ai fait la vidange il y a 4000 km. 4000 km sans encombre. Hier soir je fais le niveau d'huile, tu sais, zéro problème. Et là, que t'as un ferry à prendre à l'autre bout de l'Europe, là t'as un problème. Putain mais ça va jamais. Ça va jamais filer parfaitement. C'est impossible. C'est impossible. C'est un truc de dingue quoi. Mais bon a priori c'est bon. Inch'Allah c'est bon. Là, ça ne fuit pas. On va un peu le laisser tourner et puis on va repartir. Hein. On va recharger la moto. Ah il en dit quoi? On est bien hein. Mais petit tuto mécanique pour YouTube. Tu te regarderas Merci. dans le rétroviseur. Hello. Bon, c'est bon, on est reparti par les nationales. On va essayer de trouver un Karcher parce qu'il pisse l'huile jusqu'à la boule d'attelage tellement il y en a partout de l'huile. J'ai jamais vu ça, c'est abusé. et voilà, c'est bon. Hein, on va passer. C'est réparé, ça repart. Ouais, y a pas de problème. C'est l'aventure qui commence. Baby, cut yourself loose. Save all the things that I said that night. Playing it cool, but I never On est got en it Allemagne, right. il est minuit 40. Baby, cut yourself. Baby, cut Ah, c'est la yourself. limitation de 36. I was mesmerized by your eyes. Petit arrêt au casino. L'aventuriste se réveille après une belle nuit de 4 heures sur une aire d'autoroute. Ouais, on va faire un bon 3h30. Hein. Moi j'ai dormi là, entre les deux motos. Là. Royal. Royal au bar. Collé au cale-pied, c'était nickel. Un pur bonheur. On va visiter Hambourg. Bah ouais. On va visiter Hambourg. Du coup, on fait le tour des touristes à Hambourg, Rathaus. Le drapeau allemand a bien changé en quelques années quand même.
On s'arrête faire quelques courses avant de passer la frontière danoise. On est dans un tout petit magasin, un Pris. On a trouvé le stock de bière. Ouais, il y a du stock de bière. Alors on n'a pas pu acheter d'alcool parce que ceci est un magasin danois en Allemagne. Et du coup, il faut être soit allemand, soit danois, soit il faut montrer son passeport. Et, alors, si on est français, on peut pas acheter d'alcool. J'ai l'impression d'être un gamin de 14 ans à la caisse. Ah non, j'ai pas le droit. Pourquoi? Oui, hein, bon, apparemment dans celui-là, on donne notre passeport, ils prennent les numéros et on peut acheter des bouteilles seulement en verre apparemment. Bon, on a trouvé un petit spot pour la nuit au Danemark, sur le bord de la mer. Il y a Julien et Adrien qui vont nous rejoindre tout à l'heure. On a acheté à bouffer, c'est bon, on a de quoi, a priori, il y a même des toilettes. Donc, Inch'Allah, on nous dit rien et on peut rester là, ça serait cool. On va quand même prendre le temps de se baigner dans la mer du Nord, hein. Un petit peu d'eau fraîche, ça fait du bien après 20 heures de route. Putain, les mecs, ils sont déjà là, quoi. Oh, ils sont là, les types. Eh, j'étais en train d'attraper les bières dans le pack. Ah, non, mais ça, c'est... Ils sont déjà là, quoi. Allez. Allez. Bon, pour ce soir, c'est pas compliqué. On reprend les classiques. Apéro, réchaud, dodo. Demain matin, de bonne heure, on reprend la route. Ça y est, nous sommes enfin au nord du Danemark. 2000 km seulement. C'était pas long. 2400. 2400 oui. 2400. Ah ouais, putain. Donc là, nous sommes lundi après-midi. On ne prend le ferry que demain matin. Embarquement ouvert à partir de 9h30. On profite du temps qui nous reste pour charger les motos de leurs bagages et peaufiner les derniers réglages. Le reste de l'équipe arrive peu de temps après nous. Ensuite, on file quand même en ville boire un coup, histoire de se mettre en mode vacances après ces longues heures d'autobahn. En plus, Hirtshals est une petite ville très sympathique en bord de mer. Regarde un peu. Comment? Content? Ouais. Ah. Bon, ben mardi 1er août, 9h18, on a posé les dernières affaires dans les véhicules pour prendre le ferry et on part en Islande. Islande, frérot. Mais oui. Ah, je peux monter. On va retrouver les autres avec qui on a dormi à l'hôtel, on va les retrouver directement au port. C'est trop cool. Allez, je tourne la route. Allez, vas-y. Allez. Donc nous partons et la moto à 63 431 km. Allez, c'est parti pour faire la queue. On rencontre deux Français en Transalp et 660 XTZ. D'ailleurs, on se connaît déjà plus ou moins par connaissance commune. Bon, ici, l'organisation n'a rien à voir avec celle du port de Barcelone pour aller au Maroc. Ici, c'est carré, c'est rapide, c'est bien organisé quoi. Du coup, on embarque très rapidement et on part même à l'heure. Incroyable. Attention, je fais du YouTubeage. On n'est pas bien. C'est plus cosy que le ferry pour le Maroc. Et en plus, les bières sont livrées. Merci Jojo. Donc là, on est parti pour un peu plus de 40 heures de bateau, donc 2 nuits. C'est long, mais le bateau est assez confortable. Bon, faut quand même faire gaffe à pas cramer tout le budget voyage, parce qu'on peut vite s'enflammer au resto et à l'apéro. Mais bon, il y a quand même moyen de s'en sortir pour pas grand chose. Vous avez des verres encore? Putain, le mec il arrive, cadeau quoi, direct. Petit cadeau.
Bombé ça Allez, apéro. Bref, à peu près à mi-route, enfin à mi-trajet, on fait une escale de quelques heures aux îles Féroé, puis go to Iceland. Salut YouTube. On arrive en Islande. Oh, il y a tout YouTube qui écoute. Ah ouais. Bon, alors, forcément, Xav, il écoute. Il faut absolument lui passer le message de se faire le maillot avant l'opération. Sinon, si l'infirmière tombe sur un de ses rognons, elle va lui faire toute la convalescence sur le dos. Donc les mecs, déconnez pas avec ça. Hein, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Xavier, le grand chef de Ashuri Trail qui a organisé tout ce voyage, ben, il a décidé de se faire mal au genou 10 jours avant de partir. Conclusion, il se fait opérer pendant que nous on est là-bas. Donc voilà, un peu les boules pour lui. Allez, on profite du voyage quand même, mon boulet. Oh là 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 là. Oh beau. Oh bien. Salut les gars. Ah bah ça y est. Ouais, Hein il a pas Elle a démarré. démarré Non. C'est pas les gars. Bon, Julien, il a eu un petit souci de démarrage. En fait, il avait pas, si j'ai bien compris, il avait pas bien amorcé ses réservoirs. Moi, la moto, elle est démarrée nickel dans le bateau. Je l'ai coupé parce qu'on a attendu 3 minutes à la sortie. Et là, impossible de redémarrer. Les boules. Et comme je suis un mec un peu pervers sur les bords, ben j'ai envie de te dire, bon, la suite au prochain épisode. Allez, ciao.